Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40, donc avec cette fameuse séance post-Brexit. Donc nous, cette fois-ci, nous en avons la certitude. Donc le peuple a voté et le peuple veut sortir de l'Union européenne. Donc, alors on a tout entendu aujourd'hui. Finalement, lorsque l'on regarde, on avait anticipé, en tout cas c'est ce que j'avais anticipé, un retour au moins sur les 4110 en cas d'un Brexit. Et bien c'est exactement ce que nous avons eu, puisque c'était le point bas sur lequel on avait pricé justement ce Brexit. Et bien regardez, l'analyse technique ne s'est pas trompée. On a une forte baisse certes, mais qui n'est due qu'au fait que le consensus était lui pour un Remain. On n'a pas eu le Remain, les statistiques nous ont donné 52% de vote pour le Brexit, et donc on revient sur le prix qui avait été pricé ici au plus bas, où là on était sur une anticipation de Brexit. Donc l'analyse technique ici a vraiment été est vraiment parfaite, et on revient sur cette zone de support. Alors je n'ai déplacé aucune zone horizontale sur ce graphe, et on voit que après donc une ouverture sur un fort gap qui est lié justement à cet écart avec le consensus, eh bien on revient à clôture à 4106,73. Personnellement, j'anticipais un retour sur 4110, alors on était bien plus bas, ce qui est tout à fait normal. Et donc on clôture à 4106,73. On perd 359 points un peu plus sur la clôture du CAC d'hier, avec moins 8,04%. Alors, on est quand même sur une séance hors norme, qui, d'un point de vue de la clôture précédente, et sur une forte baisse. À bien des égards, ça fait depuis 2008 qu'on n'avait pas vu une séance comme celle-ci, avec notamment les volumes qui sont monstrueux, 11 milliards, 11,5 milliards échangés aujourd'hui selon Euronext. Malgré tout, on a une configuration ici qui est neutre sur le RSI. On était sur un signal haussier sur le stochastique. Vous voyez que malgré cette forte baisse, on n'a même pas annulé le signal haussier sur ce stochastique. Certes, le MACD ici change d'orientation, donc on a des forts volumes et une forte volatilité. Quelque part, on est presque sur un décalage logique. Le fort décalage que nous avons eu, c'était tout simplement lié à l'écart avec le consensus. Si le consensus avait été baissier comme il l'était sur cette phase, on aurait eu quelque part un marché qui avait bien pricé le Brexit, et donc maintenant on attend la suite, puisque le risque est plus politique à mon sens que réellement économique, et c'est maintenant que nous allons voir comment les suites vont se jouer. Et donc par contre, ce qu'annonce effectivement cette baisse, c'est que on risque d'avoir un regain de la volatilité en fonction de ce qui sera annoncé dans les prochains jours. Alors techniquement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes. J'attirais votre attention il y a peu sur ce gap qui s'était ouvert là et qui correspondait ici à cette zone où on avait eu deux gaps successifs. Et bien lorsque l'on regarde les gaps qui s'est ouvert aujourd'hui, regardez où vient se loger ici ce point haut significatif, quasiment aux limites de cet ancien gap ici. Et donc là on ouvre un énorme gap, donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel et de totalement hors norme, et donc on revient sur le bas de ce gap, sur les mêmes limites que les gaps précédents. C'est-à-dire que là, regardez, par rapport à cette phase de baisse où on a ouvert le premier gap ici sur cette bougie, puisque ce gap n'avait pas été refermé, si on regarde le dernier gap baissier, il a lieu ici, lorsque l'on regarde ici ces gaps, on a exactement les mêmes zones. Donc on est tout à fait vraiment techniquement ici sur des niveaux qui étaient presque prévisibles. Alors je vais pas aller plus loin que ça. Je n'avais pas prévu ça. D'ailleurs, j'ai dit sur le chat ce matin que moi, dans ces conditions, je ne tradais pas. Mais vous voyez que d'un point de vue de l'analyse technique, on est vraiment là, le point haut de cette bougie, il se situe à 4199,54. On est sur le plus haut de la bougie du jour à 4198,90, c'est-à-dire moins d'un point d'écart justement pour cette fameuse zone de gap. Là, si on regarde le point bas de cette bougie, on est à 4394,52. On est ici sur le point bas de cette bougie à 4392,52, 2 points d'écart. Donc vous voyez que techniquement, on a quelque chose ici qui était très vraisemblable. Alors, par contre, attention, là on a une configuration avec des gaps d'extrémité qui me rappellent un avenir proche où on avait eu cette configuration. Alors on était ici où on avait commencé à avoir des îlots de renversement qui s'écrivaient à la hausse et à la baisse. Et ça avait abouti à cette fameuse zone et cette fameuse séance du 24 août qui avait connu donc une forte phase de baisse suite à laquelle on avait eu un petit rebond. Attention donc
à la configuration actuelle, on a eh bien des gaps qui commencent à s'ouvrir. On a ici un premier îlot de renversement, on a ici renversement qui se fait sur un deuxième gap. Donc on n'a pas eu de séance de capitulation ici sur cette séance, même si on vient fortement ici enfoncer la bande de Bollinger inférieure, mais cela amène une hausse de la volatilité qui peut rendre les marchés beaucoup plus dangereux. Donc là, en termes de trading, il faut vraiment s'adapter. Concernant les prochains jours, on va d'abord passer en vue hebdomadaire pour voir que d'un point de vue hebdomadaire, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein, regardez la vue hebdo, voilà, lorsque l'on regarde cette vue hebdo, finalement, bon, on a ici une phase de baisse, on a ici un rebond, et puis finalement, des cours qui étaient venus ici marquer une poursuite du mouvement baissier, eh bien, on a accentué ce mouvement baissier. Là, on est venu chercher une zone de résistance significative, on a marqué un nouveau plus bas, et donc l'objectif se situe toujours à 3920. D'un point de vue hebdomadaire, on était déjà dans ce schéma-là. Lorsque l'on retrace ici le retracement de Fibonacci de l'intégralité de la première dynamique ici, regardez ce que nous avons. Nous avons un cours 1 qui vient ici marquer un mouvement baissier. On se stabilise ici sous le retracement des 61,8% malgré quelques petites attaques, et on revient ici sur un mouvement baissier. Donc mouvement baissier qui, si on valide une rupture des 3892 points bas, eh bien valide une poursuite du mouvement baissier moyen terme, mais dans une dynamique qui reste relativement faible, hein, des cours qui viennent ici tester le 61,8%, eh bien si on confirme, on est dans une dynamique qui reste faible, et lorsque l'on regarde, on n'a pas une dynamique exceptionnelle du point de vue des points bas. Donc si on revenait ici sur cette zone de points bas à 3892, on aurait effectivement un signal baissier moyen terme avec un prochain objectif ici à 3793, mais du point de vue de la dynamique, on ne serait pas sur une grosse accélération. Vous voyez que d'un point de vue moyen terme, malgré ici ce Brexit, on n'a pas cassé de points bas significatifs, on est dans une poursuite d'un mouvement baissier court terme. Donc on a entendu parler de fin du monde, on a entendu parler de beaucoup de choses. Bon, finalement, d'un point de vue technique, on regarde qu'on peut relativiser. Alors, comment jouer la suite de cette séance? Alors, par rapport à ça, il va y avoir des déclarations qui seront faites ce week-end. Donc attention à la volatilité dès dimanche soir sur le marché des monnaies et dès lundi sur le marché actions. Personnellement, pour ceux qui me connaissent, je suis en trading quasiment intégralement algo. Donc je ne rebrancherai pas mes robots le dimanche. J'attendrai certainement la journée du lundi pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors à partir de lundi, cette zone ici des 4109 sera très intéressante. Elle est d'ores et déjà cassée. Nous pouvons dire ici que ces zones correspondent à des zones, je dirais, d'exagération et de forte volatilité sur la première séance. On est quand même sur des zones techniques qui étaient reconnues. Hein, cette zone ici des 4014 était une zone de support depuis très longtemps. Donc le risque maintenant, c'est de poursuivre dans ce mouvement. Donc en cas de rupture ici de ce point bas significatif, l'objectif est le même que celui qui a été donné sur l'analyse moyen terme, à savoir les 3889 points. Par contre, dans l'éventualité d'un mouvement haussier, eh bien maintenant c'est le comblement de ce gap qui va nous donner des informations. Donc alors ce gap il est énorme, donc on pourra aussi se référer au précédent gap, dont on a vu ici qu'ils étaient relativement bien liés. Vous voyez aussi la similarité de ces points bas et de ces points hauts donc concernant les gaps. Donc on a vraiment des zones ici très lisibles, et en fonction de comblement éventuel ici si les cours repartaient à la hausse, eh bien on commencera à avoir des informations, hein, avec notamment une possibilité de rebond ici jusque cette zone des 4300 points. Si on est à plus, eh bien dans ce cas-là il y aurait d'autres signaux techniques, bon là ça va être difficile à tous les expliquer, mais qui interviendront. Donc tant que l'on reste ici entre 4000 et 4200 points, nous pouvons avoir une phase de stabilisation. Donc après l'onde de choc ici, phase de stabilisation avant d'avoir une poursuite ou un rebond du mouvement. Donc tant que l'on reste entre 4000 et 4200 points, zone de neutralisation après ici cette forte phase de baisse. Sur rupture des 4014 points, donc j'ai donné un objectif moyen terme à 3889 points. Sur une rupture haussière des 4200 points, très difficile de dire un petit peu ce qui va se passer. On a des zones horizontales majeures, on a des zones qui sont définies par les différents gaps. En fonction de ces divers comblements, eh bien, on pourra commencer à reconstruire des dynamiques basées sur de l'analyse technique. Mais là, on est vraiment dans le flou, à partir de cette séance. Donc, il faut vraiment attendre que les choses se tassent, que l'on retrouve des mouvements clairs. Et à partir de là, on pourra recommencer à bâtir des stratégies sur analyse technique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Alors, aujourd'hui, il y a eu un fixing. C'est la vague qui gagne ce très beau fixing. Donc, bravo à toi, la vague, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment pas évident.
évident. Concernant les statistiques, il est évident que des configurations telles que nous l'avons aujourd'hui ne se rencontrent pas tous les jours sur le marché, et donc je ne suis pas en mesure de vous délivrer une statistique suite à cette séance fortement baissière. Voilà donc pour cette analyse technique du jour. J'espère que la séance n'aura pas été trop difficile pour vous. Je vous souhaite tout de même de passer un bon week-end. Bonne chance dans vos trades à venir donc la semaine prochaine, et on se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.